responsable de l'activité rénovation en diffus. Donc le diffus, c'est tout ce qui est maison individuelle, logement unique, quoi. Donc tout le logement en secteur diffus. Et la collaboration, ou en tout cas la relation qu'on pourrait avoir avec l'espace Conseil France Rénov qui est matérialisé par Alizé à Nantes, c'est plutôt sur le parcours du ménage et quel lien en fait on fait entre le ménage, l'espace Conseil France Rénov et le bureau d'études. Moi, je suis conseillère en rénovation et énergie au sein de l'association Alizé. Et l'association Alizé porte l'espace Conseil France Rénov de la métropole. Le but d'un espace Conseil France Rénov, c'est d'être finalement la première porte à franchir quand on commence à se questionner sur son projet de rénovation ou qu'on a un questionnement sur son bien, on a besoin de confort, peu importe la thématique finalement, on commence par passer par nous. On essaye de définir avec le ménage quel est le potentiel de rénovation, c'est quoi les parcours existants, et c'est dans ce cadre-là qu'on est amené à travailler avec des bureaux d'études thermiques, donc tels qu'Energis, qui déjà avant que mon accompagnateur Rénov existe, le MAR, était déjà clairement dans les accompagnements des particuliers. On orientait déjà vers de l'audit énergétique qui permet de faire le bilan de l'état de la maison et de projeter des scénarios de travaux pour aider le particulier justement à se projeter. C'est une véritable aide à la décision. Et dans le cadre de cette aide à la décision, la métropole, justement, dans le cadre de mon projet Rénov, a mis en place une aide de 250 € à l'audit énergétique pour aider à au moins passer ce premier pas, qui est donc le début du Mon Accompagnateur Rénov. Oui, tout à fait. La métropole, elle a vraiment justement conscientisé que c'était l'aide à la décision. En tout cas, le principe d'un audit énergétique, c'est de faire l'état initial de la maison. Donc dire, en l'état, votre maison, voici sa note. Si vous faites travaux A plus B plus C, voilà quelle note elle aurait, à peu près combien ça coûte et les subventions auxquelles vous auriez droit. C'est vraiment projeter les travaux de la maison. Et donc, ça aide à entrer à voir qu'on est en capacité d'aller sur un projet de rénovation d'ampleur. C'est vraiment le premier élément pour se projeter. Donc hyper pertinent de faire une subvention là-dessus. J'ai beaucoup aimé la présentation de l'audit, c'est un outil d'aide à la décision, ni plus ni moins que ça, le but étant de donner des repères au ménage qui va permettre ensuite après de faire un choix sur je vais vers quoi. Moi j'ai cette ambition là, j'ai cette capacité financière là, j'ai ce critère, cette volonté d'utiliser des matériaux biosourcés. Voilà. Il y a tout plein de critères à prendre en compte et l'audit est un support qui va l'aider à aller faire le choix vers son programme de travaux qui va répondre à son besoin. Le but est vraiment de définir quelles sont les attentes du ménage pour répondre avec des scénarios qui vont lui répondre à son besoin finalement, ou répondre à ses attentes et se dire finalement moi mon objectif il était là. Après nous on a cette volonté de bureau d'études de tirer un petit peu sur la performance énergétique où l'ambition il est ok, le step il était là, si on va un petit peu plus haut peut-être que c'est possible aussi en restant dans une enveloppe financière qui était acceptable pour le ménage. Donc voilà, l'audit il s'articule vraiment autour de ça et ensuite il y a toute la partie vraiment accompagnement MAR, donc là où on est plutôt sur l'accompagnement au lancement de travaux, à la phase travaux jusqu'à la réception des travaux. Le territoire nantais a ses particularités, il a des bâtiments particuliers effectivement, la maison à la nantaise qu'on connaît bien, qui est une maison finalement avec un sous-sol, un rez-de-jardin non habité, garage avec un volume chauffé au-dessus, qui est sur une maison soit 1-2 niveaux ou au rez-de-chaussée, un niveau plus comble, quoi. Donc ça c'est vraiment la maison typique nantaise à rénover, c'est celle-ci, quoi. C'est un travail d'enveloppe, premièrement. Donc ces maisons à la nantaise ont l'avantage en général on est capable d'isoler le plancher bas, qui est souvent l'un des points noirs de la rénovation. Il est très difficile d'aller isoler le plancher parce qu'il y a beaucoup de contraintes techniques. Là en général c'est possible. Une isolation des murs, remplacement des menuiseries, isolation de la toiture ou du plafond et coupler tout ça à un génie clim plutôt performant. Et là il y a plusieurs solutions, on a tendance des fois à réduire ça à la pompe à chaleur, ce qui est une super solution, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres façons de faire un bâtiment performant. Du moment où on a peu de besoins, on arrive à trouver d'autres solutions de génie climatique.
Alors le critère BBC, bon, il a cette définition, on va pas rentrer dans le détail technique là, mais finalement par rapport à ce qu'on se disait là avant de c'est quoi une rénovation un peu performante, quels postes sont à travailler, finalement le BBC c'est la même chose, sauf qu'on va aller encore un peu plus loin, où on va pas juste regarder les niveaux de résistance thermique de chaque élément d'enveloppe, et un génie climatique performant, hein, donc génie climatique sur le chauffage, l'eau chaude sanitaire et la ventile. On va aussi aller chercher des paramètres un petit peu plus poussés sur c'est quoi le niveau d'étanchéité à l'air du bâtiment, la mise en œuvre de la ventilation, est-ce qu'elle est bonne, est-ce que l'étanchéité du réseau est bon, est-ce que il y a un protocole de contrôle VMC, est-ce que tout est bien mis en œuvre. Voilà, ça va être ces petits curseurs qu'on va juste pousser un petit peu plus loin et qui sont contrôlés dans le cadre du process de labellisation BBC par le certificateur, qui vont permettre finalement juste on est sur la même base, mais d'aller un petit peu plus loin et de confirmer que tout est bon. Il y a un vrai contrôle derrière, il y a aussi ça. Donc l'étanchéité à l'air du bâtiment, hein, finalement c'est, imaginons une boîte qui a des interfaces, toutes les parois ne sont pas, c'est pas juste une seule, et même il n'y a pas de continuité parfaite entre les éléments d'une enveloppe qui compose un bâtiment. Le but de l'étanchéité à l'air, c'est justement d'assurer la meilleure continuité entre ces différents éléments, de manière à générer le moins de fuites possible, de moins de fuites parasites entre les différents éléments. Et donc finalement, on peut avoir une paroi qui est très bien isolée, mais qui a généré une mauvaise interface. On va prendre un exemple simple entre un mur et une menuiserie. Et finalement, on peut avoir une super menuiserie et un super mur. Si les deux ont pas, l'interface n'a pas bien été gérée, on va avoir une super fuite et donc un niveau de performance pas terrible. Moi je dirais que l'ambition elle est plutôt de continuer de massifier la rénovation. On sent que les curseurs ont bougé depuis quelques années. Moi ça fait vraiment longtemps que je travaille en bureau d'études sur la rénovation, et on sent que ça se massifie, notamment sur le diffus. Il y a des secteurs du bâtiment où ça fait plus longtemps que la démarche est lancée. Là je trouve que ça se lance vraiment. Continuons sur cette lancée-là. C'est intimement lié au dispositif de subvention, hein. On le sait, de la stabilité, nous c'est surtout de ça dont on a besoin pour que les ménages, c'est les ménages qui ont besoin de ça, et nous aussi pour les accompagner sur ces projets de rénovation ambitieux et performants. Et justement dans cet objectif de stabilité, de sécurité et tout ça, faut vraiment que tout particulier n'hésite pas à venir à la maison de l'habitant, en tout cas contacter l'espace conseil France Rénov de son territoire, et donc sur la métropole on est basé à la maison de l'habitant. Parce qu'on aide tant à défricher un scénario de travaux qui serait potentiellement intéressant de faire en amont de l'audit énergétique, pour commencer déjà à savoir ce qui existe, ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas pour certaines maisons, les dispositifs d'aide, commencer à globalement voir quel serait le coût à la grosse louche des travaux, des subventions qui seraient à mobiliser par la suite, et donc d'un potentiel reste à charge, commencer à parler éco-prêt à taux zéro, parler de sécurisation financière, capacité aussi à mettre en œuvre des systèmes dans le logement. Donc est-ce que techniquement c'est peut-être viable, avant d'ensuite passer la main aux accompagnateurs.